Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonsoir et bienvenue sur Gandhi Malian TV dans notre émission d'analyse géopolitique. Une émission qui traite les sujets d'actualité politique nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de la situation actuelle au Niger. Et pour en parler, nous avons avec nous deux invités. Nous avons monsieur Idrissa Mementa, analyste. Bonsoir monsieur Mementa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Et nous avons également monsieur Youssouf Sogodogo, dit Poutine, consultant socio-géopolitique. Bonsoir, monsieur Sogodogo. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, suite au coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier qui a conduit au renversement du président Mohamed Bazoum, au plan international, les condamnations affluent de partout contre les militaires au pouvoir. L'Union africaine a donné 15 jours pour établir l'autorité constitutionnelle. La France a suspendu son aide budgétaire. Et quant à la CEDEAO, elle a donné une semaine aux militaires pour réinstaller le président Mohamed Bazoum. Sinon, toutes les options seront ouvertes, y compris une intervention militaire. Alors, je commence par vous, monsieur Idrissa Mementa. Que pensez-vous de ces sanctions dirigées contre le Niger? Je vous remercie beaucoup et je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement et également les internautes qui nous suivent. D'abord, avant de parler de la situation du Niger ou bien des sanctions proprement dites, j'aimerais d'abord mettre les choses dans leur contexte. Vous savez, le moment où nous vivons actuellement, on peut dire, nous sommes au stade de bouleversement. C'est-à-dire, c'est le changement de l'ordre mondial, sinon même la gouvernance mondiale qui est en train de changer. Et vous savez, la situation actuelle ou bien la gouvernance actuelle résulte des grandes crises ou même des révolutions ou bien des guerres. Mais malheureusement, à cette époque-là, l'Afrique n'avait pas de voix. L'Afrique ne comptait presque pas parce que l'Afrique suivait ou l'Afrique était utilisée. Et après la Première Guerre mondiale, après les années de l'indépendance et surtout récemment avec la volonté des jeunes, de la jeunesse africaine de se libérer du néocolonialisme, de se libérer de l'impérialisme, il y a un vent de révolution qui est en train de souffler sur le continent africain. Sinon même, il y a un vent qui est en train de souffler même dans le monde entier à travers, comment dirais-je, des révoltes, des prises de pouvoir et autres. Et là où nous sommes aujourd'hui, vous savez, l'Afrique a un réel besoin de s'émanciper. L'Afrique a besoin de son indépendance totale, c'est-à-dire de se débarrasser complètement du joug colonial et du néocolonialisme. Et c'est ce qui fait que nous assistons actuellement à beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Bon, certains peuvent nommer ça coup d'État, mais pour moi, c'est pas des coups d'État. Si vous comprenez, c'est un processus de changement, c'est un processus de, comment dire là, d'indépendance, parce que même avant, les choses se déroulaient comme ça. Si vous prenez aujourd'hui la France qui se dit un État démocratique ou bien un État de liberté, il a fallu 1789 et après tout ce qui est là aujourd'hui. Et également quand on parle de l'Europe ou même les États-Unis, il a fallu la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc l'Afrique aujourd'hui est sur cette voie-là. Ce qui fait que les régimes qui ne répondent pas à ces attentes-là, les régimes qui qui essayent de maintenir ce néocolonialisme, les régimes qui essaient de maintenir cet impérialisme seront forcément combattus par la majorité de la jeunesse africaine et surtout non même par la majorité de la jeunesse du monde entier. Et c'est ce qui fait que après le Mali, après le Burkina, après la Guinée, c'était évident que le Niger allait tomber parce que ce qui se passe au Niger aujourd'hui, c'est une évidence. Le Niger n'était pas dirigé au temps de Bazoum, le Niger n'était pas dirigé par les Nigériens. Tout était dicté par la France ou par l'Europe ou même par l'impérialisme. Donc c'est ce qui a fait que Bazoum est tombé aujourd'hui parce qu'il y a une volonté réelle d'émancipation, il y a une volonté réelle pour la jeunesse, même pour l'Afrique, de prendre son indépendance. Maintenant, quand on met les choses dans leur contexte comme ça, nous allons voir que est-ce que avec Bazoum, est-ce que c'était possible? Avec Bazoum, est-ce que le Niger était pour le Nigérien? Est-ce que le Niger était dirigé pour le Nigérien? Est-ce que c'était possible que le Niger ait son indépendance? Est-ce que c'était possible que le Niger se débarrasse du néocolonialisme et de l'impérialisme avec Bazoum? Je dirais non, c'était pas possible. Il y a, si vous remarquez, il y a un communiqué du CNSP qui dit que ça fait plus de 10 ans
que les manifestations pacifiques n'étaient pas possibles au Niger. Donc ça veut dire que le peuple était muselé, le peuple n'avait pas de voix. Alors si le peuple ne peut pas parler, le peuple ne peut pas contester, le peuple ne peut pas marcher, le peuple ne peut pas tenir des meetings, forcément les militaires vont rentrer dans le jeu. Parce que le peuple qui a le droit de s'exprimer, de dire nous sommes d'accord ou pas, si vous muselez ce peuple-là, maintenant ceux qui ont des armes vont rentrer forcément dans le jeu. Et c'est ce qui a fait que les militaires sont rentrés dans le jeu et Bazoum est là où il est aujourd'hui. Maintenant, pour finir, tout ce qui tombe comme sanctions, comme menaces et autres là, c'est vraiment classique. À chaque fois qu'il y a des changements de régime comme ça, il y a d'abord des condamnations classiques. Il y a des pays qui condamnent juste pour condamner, mais il y a d'autres également, même s'ils condamnent pas, ils font tout pour faire échouer le processus qui est en cours. C'est ce que nous assistons aujourd'hui au Niger. Il y a des gens qui ont condamné par simple principe, mais il y a d'autres qui condamnent et qui sont en train de tirer les ficelles en dessous pour pouvoir mettre le chaos au Niger. D'accord. Je me tourne vers vous, monsieur Sogodougou. Oui. Alors, parlant des sanctions et des condamnations, l'Union européenne s'est dit prête à soutenir une opération militaire contre les militaires au pouvoir au Niger. Donc, que pensez-vous de cette décision de l'Union européenne? Très bien pour cette belle question. Comme mon prédécesseur, mon frère Mementa vient de le dire, comme vous le savez, c'est très simple. Pourquoi l'intervention de l'Union européenne, pourquoi on parle de l'Union européenne, va soutenir l'action de la CEDEAO, comme il vient de parler par rapport à la section 2. Mais il n'y a pas le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Il faut situer les choses dans leur contexte. Ici, je remercie un peu quelques grands illustres penseurs, d'abord occidentaux et africains, tels que Tariq Al-Ramadan et Michel Coulon. Ce qu'ils avaient déjà dit dans leur discours, ils sont opprimés par rapport à ce qu'ils disaient, mais ça s'est réalisé. Et je remercie le fameux Macron aujourd'hui. Pourquoi? Lui-même il a dit que c'est la fin du système capitaliste. C'est la fin. Donc si c'est la fin, il faut qu'il accepte que c'est la fin. Il y a la monnaie que nous utilisons, nous savons que c'est à travers cette monnaie qu'on est en train de nous coloniser. D'abord, nos ressources sont pillées et on nous donne, c'est-à-dire une petite partie de cette ressource-là, qui ne peuvent même pas subvenir aux besoins de nos populations. Le Niger et le Mali, d'abord, c'est deux États, mais un même peuple. C'est significatif. Il y a une partie du Mali qui se trouve au Niger, il y a une partie des Nigériens qui se trouvent au Mali. D'abord, pourquoi Union européenne? Pour revenir à votre question, mais en agit sociologiquement, c'est-à-dire nous sommes un même peuple, c'est pourquoi nous condamnons fermement l'intervention, c'est-à-dire que contre-pouvoir militaire de la transition aujourd'hui du Niger. Pourquoi l'Union européenne va appuyer? C'est la France qui est derrière tout ça, je vous l'ai dit. L'Union européenne s'est engagée dans une guerre inutile en Ukraine, qui ne parvient même pas à trouver une victoire là-bas. La victoire là-bas, en Ukraine. D'abord, ils ont échoué en Ukraine, l'échec en Syrie. Pourquoi? Parce que l'uranium du Niger est exploité par Areva, l'ex-Areva, l'actuel communément appelé Orano, je ne sais pas comment dire, en tout cas, c'est Orano. La nouvelle appellation de l'Areva, c'est Orano. Vous savez que l'uranium du Niger est exploité par la France et à partir du Bénin, ils vont exploiter et à partir de Belgique, ils vont essayer de partager entre les pays. Donc, vu que les gaz, d'abord, c'est purement une ressource économique, hein. Ce n'est pas dire qu'ils vont intervenir. Au moment où les militaires nigériens tombaient en 2019, je vous donne quelques chiffres seulement. 71 et 71 militaires nigériens tombaient. En 2020, 89. Et enfin, 2023, tout récemment, 75. L'actuel président de la transition du CNSP du Niger est conscient des chiffres de ses propres militaires, de ses propres fils qui étaient en train de tomber sous les champs de l'honneur en défendant le Niger. Mais il savait aussi que l'actuel président, le défunt président, le défunt régime, avec en tête de Bazoum, était complice de ces gendarmes économiques. Il faut les appeler comme ça. Parce qu'il y a des siècles qui sont en train de nous exploiter.
l'euro, on dit que le trésor français est le garant du franc CFA. D'abord, c'est une exploitation purement de l'homme qu'ils sont en train de faire pour nous manipuler. Je dis que c'est la fin. L'Union européenne va appuyer pour ses intérêts économiques, pas pour le peuple nigérien. Tout le monde a vu les différentes manifestations le jour de l'indépendance et le soutien. Vous regardez dans les médias, l'intervention même de l'ancien président de l'Assemblée nationale, je dirais, du régime de chien, parce qu'on a fait la dissolution totale de la Constitution, donc on peut dire que l'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il soutient la transition. Malheureusement pour l'Union européenne et pour la CEDEAO. La CEDEAO ne fait que sanctionner. C'est le syndicat des chefs d'État corrompus des chefs d'État corrompus qui sont à la solde de la France et qui veulent protéger soi-disant la démocratie. La démocratie. Mais ce qui a été gâté là, ils n'ont jamais voulu intervenir pour gérer ça. On n'a jamais aidé les peuples nigériens quand ils souffraient, quand ils demandaient que ça ne va pas. On dit que le Niger est le premier pays exploitateur d'abord en Afrique du royaume et le pays le plus pauvre. Il y a le pétrole au Niger. Il y a pétrole au Niger. Il y a l'uranium au Niger. Niger est le pays le plus pauvre. Qui exploite alors? Qui en bénéficie alors? C'est l'Europe. C'est pourquoi l'Union européenne dit qu'ils vont intervenir. Parce qu'on veut la déstabilisation du Niger. Parce qu'il y a eu un échec en Ukraine, en Syrie, Libye. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Maintenant, c'est un échec en Libye. Et nous savons, on ne peut plus déstabiliser un autre pays. Je dis bravo aux militaires nigériens, aux autorités de la transition pour défendre leur peuple, leur nation, l'existence de leur État. Nous leur disons bravo. Ce n'est pas bon le coup d'État. Mais quand il y a la mauvaise gouvernance, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour empêcher ça? Qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour empêcher la mauvaise gouvernance? Quand on pille les différentes ressources économiques du Niger, qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour empêcher? Je dirais d'ailleurs c'est le temps pour nous d'adopter un autre système politique venant d'ailleurs pour développer notre pays, des pays avec qui peuvent respecter notre dignité et notre souveraineté. Je m'arrête là. Alors, monsieur Mementa, il faut dire aussi que ces sanctions ne sont pas une surprise, mais là, on parle d'intervention militaire au Niger. Alors, est-ce que c'était prévisible selon vous? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques en fait. C'est toujours le même système. Si vous regardez bien, c'est comme l'histoire de la poule et ses poussins en fait. La poule et ses poussins se nourrissent des ordures. Est-ce que vous voyez? Ils cherchent où il y a des ordures, soit où ils sèment tout ça. Imaginez seulement ce qui se passe en Ukraine. Qui est à la base, qui tire sur les ficelles? C'est les États-Unis et les Européens. Comme ça se déroule loin de leur terre. Parce que l'Ukraine, ce n'est pas la France. L'Ukraine, ce n'est pas les États-Unis. Ils alimentent cette guerre-là et c'est eux qui en tirent profit. Ce qui se passe également aujourd'hui au Niger. Vous venez de dire les menaces d'intervention. Vous savez, quand j'ai vu les Français, les Espagnols en train d'évacuer leurs ressortissants, j'avais envie de pleurer quoi. Vous savez pourquoi? Imaginez, la France pousse la CEDEAO à intervenir. L'OTAN pousse la CEDEAO à intervenir. Bref, les Occidentaux poussent la CEDEAO à intervenir. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent leurs enfants. Ils évacuent leurs ressortissants. En cas d'intervention, qui va mourir? Les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Vous avez entendu un pays de la CEDEAO qui a dit qu'il va évacuer ses ressortissants? Non, ils vont pas le faire. Ils pensent même pas à le faire. Ils n'ont même pas les moyens de faire ça. Donc c'est comme si l'Occident est en train de toujours jouer le même jeu. Ils sèment la terreur chez nous, ils sèment le chaos. Et pendant que nous nous entretenons, eux, ils profitent de l'uranium. Pendant que nous nous entretenons ici, eux, ils profitent de l'or. Pendant que nous nous entretenons ici, eux, ils profitent du pétrole. Et ils ont su que le vent que je vous décrivais tout à l'heure, ce vent est en train d'unifier l'Afrique. La jeunesse africaine, les Africains sont en train aujourd'hui de se donner la main. Un pays comme l'Espagne ou un pays comme la France peut venir se vanter ici ou bien se taper les poitrines au Mali ou au Niger parce que la France est membre de l'Union européenne.
elle est protégée par l'Union européenne. Donc c'est la force de l'Union qui fait que la France nous domine. C'est la force de l'Union qui fait que des pays qui ont une superficie moins qu'une région malienne arrivent à nous insulter ou à nous exploiter aujourd'hui. Parce que c'est la force de l'Union. Et ils voient que l'Afrique est sur cette voie-là. L'Afrique est en train de s'unir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une CEDEAO forte n'arrange pas l'Union européenne. Une CEDEAO forte n'arrange pas l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, à travers ce genre de situation, pousser 4 pays contre 4 autres pays. Imagine, regardez ce qui se dit aujourd'hui. Le Niger a dit qu'il est prêt à intervenir. Le Ghana dit qu'il est prêt à intervenir. Le Sénégal dit qu'il est prêt à intervenir. La Côte d'Ivoire ou le Bénin également dit la même. Donc 4 pays. De l'autre côté, le Mali, le Burkina a fait un communiqué. Justement, nous allons en revenir. Mais là, vous venez. Oui, juste pour terminer ça. Plus le Niger, ça fait 3. La Guinée a dit non. Ça fait 4. On pousse 4 pays à venir attaquer 4 pays de la même CEDEAO. Et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Les pays de la CEDEAO vont se tirer dessus. Et c'est les citoyens de la CEDEAO qui vont mourir. Et pendant ce temps, l'Europe a déjà évacué ses enfants. Vous voyez que c'est méchant? Et c'est quand je pense que un président comme Bola Tinubu, un président comme Ado, un président comme Macky Sall ou un président comme Patrice Talon, avec tout ce qu'ils ont comme diplôme, avec tout ce qu'ils ont comme expérience, avec tout ce qu'ils ont comme conseiller, comme moyen, ne peuvent pas réfléchir et voir ça, ça fait pleurer. Mais quand j'ai fini de pleurer, vous savez ce qui se passe? Quoi? Je ris beaucoup. Ah bon? Oui. Parce que je me dis que malgré que ces gens-là sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir, ils n'arrivent pas à distinguer le bien du mal, mais de l'autre côté, il y a un peuple qui est décidé à se libérer. Malgré toutes ces menaces, malgré tout ce que la France dit, vous avez vu hier ce qui s'est passé au Niger, des milliers de personnes, des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Mais quand on commence à les menacer, ils sortent pour dire venez nous tuer. Mais ce processus de libération là va aller jusqu'au bout. Oui. Ils ont mis le Mali sous embargo pendant à peu près 6 ou 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même peuple est sorti. Même chose au Burkina, le peuple est sorti. Et des gens sont sortis, les gens ont quitté le Sénégal, qui faisait partie, bon je dirais pas sénégalais, qui est dirigé par Macky Sall. Sinon, je sais que le peuple sénégalais n'a rien contre, et le peuple sénégalais ne se retrouve en rien dans ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui. Les gens ont quitté le Sénégal, marché pour venir dire aux Maliens, c'est Macky Sall qui vous sanctionne, sinon le peuple sénégalais est avec vous. Les gens ont quitté la Côte d'Ivoire pour marcher, venir dire aux Maliens, c'est Alassane Ouattara qui vous sanctionne, pas le peuple ivoirien. C'est ça qui fait sourire, c'est ça qui donne espoir. Et tant que, d'ailleurs, je vais même féliciter Emmanuel Macron, quoi. Parce que sa naïveté fait en sorte aujourd'hui que même ceux qui pensaient que nous étions des rêveurs, même ceux qui pensaient que nous n'étions que des propagandistes, ont su aujourd'hui que ces Occidentaux-là, ces gens-là, ces pays-là, n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous maintenir dans l'esclavage. C'est de nous maintenir sous leur domination. Alors aujourd'hui, ces histoires de sanctions et ces histoires de menaces là, sincèrement parlant, sincèrement, ça veut dire c'est même pas comment qualifier ça, quoi. Est-ce que vous comprenez? Comment peut-on dire que le coup d'État n'est pas bien pour le Niger? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Hein. Le coup d'État n'est pas bien pour le Niger. Donc eux, ils pensent au bien-être des Nigériens. Mais aller bombarder le Niger, c'est ce qui est bien pour eux, pour les Nigériens. Couper les vivres, mettre l'embargo sur les Nigériens, leur empêcher d'avoir de la nourriture, leur empêcher d'avoir du carburant, leur empêcher d'avoir des médicaments. C'est ça qui est bien pour le peuple nigérien. Je demande, est-ce que c'est ça qui est bien pour le peuple nigérien? Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre. Et quand je vois des gens qui se disent intellectuels, quand je vois des gens qui se disent oh, j'ai tel ou tel diplôme et qui viennent nous pondre des narratifs pour nous dire que mais attendons quoi? Aujourd'hui, imaginez coup d'État au Niger, Conseil de défense en France, sanctions par la CEDEAO, mais qui domine qui dirige qui? Réfléchissons. Le Conseil de défense n'a pas été tenu à Abuja, qui est tout près.
Et pas au Bénin qui est tout près, pas au Mali qui est tout près, et même pas au Niger qui est tout près, mais en France. Sincèrement. D'accord, nous allons vous revenir. Alors, M. Sogodogo, Oui. M. Mementa a parlé des évacuations. Oui. Pour dire, en Allemagne, l'Allemagne conseille plutôt à ses citoyens de quitter le Niger, l'Espagne également, et même l'Italie a décidé d'offrir aux ressortissants italiens un Oui. vol. Oui. Alors, pensez-vous qu'il y a lieu vraiment de s'inquiéter de la situation du Niger? Il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu de ne pas s'inquiéter. Comment? De ne même pas avoir peur. Parce qu'ils veulent installer, montrer qu'ils peuvent menacer l'Afrique. C'est le réveil de la conscience africaine a sonné. La jeunesse africaine s'est réveillée. Nous savons ce qui s'est passé réellement dit. Et je vous rappelle comme quoi, le fait que Mementa disait tout de suite, tout récemment, qu'ils ont décidé d'évacuer leurs ressortissants, que les peuples nigériens vont rester. Mais c'est une réalité, parce que ça ne se trouve pas chez eux, ce n'est pas chez eux. Ils n'ont qu'à amener leurs ressortissants. Mais les peuples dignitaires, les 10 fils nigériens sont sous leur territoire. Ils sont d'accord avec leurs militaires, ils sont derrière ce régime de la transition. Mais ce que je vais vous ajouter sur ce point-là, pour l'Allemagne, on a dit quand on est Europe, pourquoi une Européenne a été créée? Pourquoi la Grande-Bretagne s'est retirée de l'Union européenne? Il est temps. La colonisation intellectuelle, il faut dire ce mot comme ça, quoi. La colonisation intellectuelle vient de prendre fin, quoi. C'est la fin du système. Si c'est la fin du système capitaliste dans le monde, ce qui est un pays, une démocratie, un système capitaliste fondé sur le faux, parce qu'on a utilisé ce terme de libéralisme économique pour pouvoir venir faire enchanter, soi-disant, la démocratie, extorpiller, piller, disons, atténuer physiquement nos populations. Vous avez dit que moi j'entendais tout récemment à travers une Française qui est sociologue, qui intervenait concernant que Niger il y a trop d'enfants au Niger, il y a trop de naissances, taux de natalité du Niger vraiment c'est élevé, que ce n'est pas du tout bon, c'est bon démographiquement. Ce que je m'avais vous dire, ma chère, il faut retenir ceci. L'intervention au Niger, ce n'est pas uniquement la déstabilisation du pays de la sous-région, mais c'est aussi démographique. Quand ils ont essayé diminuer le taux de natalité chez nous, qu'est-ce qu'ils ont amené? Des médicaments, des consorts, ouais, l'espace de naissance à travers les enfants et consorts. Mais il faut dire la réalité là. Comme l'histoire a toujours indiqué là, il est temps que ces fameux présidents, soi-disant démocratiquement élus, se réveillent un peu. Un Paul Kagame qui va lui contester chez lui, c'est un militaire. Il a bien travaillé dans son pays. Mais s'ils veulent venir nous déstabiliser, faire quitter leurs ressortissants, rester derrière la CEDEAO, où se trouvait la CEDEAO quand on tuait les soldats maliens par les terroristes? Est-ce qu'ils ont voulu intervenir? Non. L'Union européenne a été créée pour vous donner la réponse. L'Union européenne a été créée pour défendre leurs intérêts. Et la France est l'une des membres qui défend l'intérêt de l'Union européenne en Afrique. Et c'est l'Union européenne est derrière la France uniquement à cause de leurs propres intérêts à des fins économiques. C'est pourquoi ils soutiennent. Quand la Grande-Bretagne a vu qu'il n'avait pas intérêt au sein de l'Union européenne, qu'est-ce que la Grande-Bretagne disait? Nous, nous contribuons, mais nous n'avons pas d'intérêt au sein de cette union-là. Nous allons quitter. Brexit. Tout le monde a vu l'histoire. Ça s'est passé. Ils ont voulu les sanctionner. Les sanctions, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'aide? C'est que tout ce qu'ils peuvent dire, de couper l'aide au développement. Notre ancien PM disait ici, on a dit autant d'Ibeka devant nous tous ici, devant le régime défunt Ibeka au Mali. C'est le même système qui continuait. Il disait quoi? Qu'on aidait le Mali à travers combien de milliards? Quand on dit la somme là, l'ancien PM, paix à son âme, il est aujourd'hui. Paix à son âme. Il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Mais au moins, il a eu le courage de le dire. Moribo Keïta, je me rappelle, il fait l'ancien Premier ministre du Mali. Que tous ces aides au développement ici au Mali, et ne voient rien.
le gouvernement malien ne voyait rien. Parce que ça partait dans les ONG qu'eux-mêmes envoyaient leurs agents pour contrôler. C'est les membres des services secrets de l'Union européenne, de la France, qui sont là pour gérer leurs propres intérêts. C'est pourquoi je les qualifie comme quoi les gendarmes économiques en Afrique. Donc c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt, c'est très clair. Comme je l'ai dit, la France n'a rien comme des ressources en économie. Italie, pareil. L'Espagne même, c'est la même chose. C'est l'Afrique qui regorge des gisements de richesses incontournables pour le développement de l'Europe. Donc, ils veulent déstabiliser démographiquement. D'abord, ils veulent diminuer le nombre africain pour pouvoir nous contrôler. Mais nous, on a compris le système, on a pu le jouer. C'est pourquoi je vous dis, je vous rappelle comme quoi. Memita disait un système de guerre, 4 contre 4. Donc, il faut regarder l'histoire. Le blanc a toujours utilisé un autre Africain pour pouvoir s'exploiter. C'est pourquoi j'ai dit la colonisation intellectuelle. Ces intellectuels, ces chefs d'État qui se disent intellectuels là, ils n'arrivent même pas à éteindre. C'est-à-dire, le feu qui existe chez eux, ils n'arrivent même pas à éteindre ces feux-là. À plus forte raison de dire qu'ils vont aller au Niger pour aller faire quitter les militaires au Niger. Et les militaires nigériens sont unis. Je leur dis bravo aux membres du CNSP. Je leur demande toujours de rester derrière l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Et que le peuple niger partage géographiquement, chose bizarre, socialement. Le Niger, il y a des Hausa au Niger, il y a des Hausa au Nigeria. Mais Niger, il faut être fou pour attaquer le Niger. C'est le même peuple. Le Mali, il y a les Sorains des Sorains qui se trouvent au Niger, c'est les mêmes Sorains qui se trouvent au Mali. Nous sommes un même peuple là. La question d'État là, c'est venu par le colonisateur, diviser pour mieux régner, déstabiliser le Sahel et mieux exploiter, toujours contrôler le royaume. Je vous dis, si la France perdra arriva seulement, ils savent. C'est pourquoi la question d'intérêt de l'Union européenne est là toujours derrière notre CEDEAO qui est colonisé, dirigé, financé par l'Union européenne. Ce n'est pas l'Africain, ce n'est pas le peuple africain, ce sont ces chefs d'État des syndicats qui se défendent qui sont en train de se défendre sous le faux, parce qu'ils ne regardent pas l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire des États africains, donc de la population africaine, dont nous, population, on a compris, nous avons élu malheureusement des élus qui ne font pas notre intérêt, qui font l'intérêt de la France. Donc c'est cette question qui est là, sur la table. Donc, si ces gens vont fermer les yeux pour attaquer le Niger dans cette situation, c'est le Nigeria qui va ramasser les pots cassés et les pays qui vont contribuer. Déjà, le Bénin n'arrive même pas à éteindre leur feu. À plus forte raison d'aller contribuer pour faire éteindre le feu ailleurs. C'est pour vous dire que vraiment, effectivement, aujourd'hui, il est temps pour nous que notre union qui s'appelle CEDEAO ou bien UEMOA, qu'on réfléchisse un peu. Si ces gens sont créés leur union pour se défendre, utilisons notre union pour se défendre. Mais si c'est pour anéantir notre peuple, nous disons non. Tous ces pays, nous soutenons le gouvernement de la transition du Niger. Coûte et coûte. Parce que c'est la vie du peuple du Niger qui en dépend. D'accord, merci M. Sougoudou. Alors, M. Mementa, quand on voit des États africains comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et même le Sénégal qui sont aussi prêts à envoyer des troupes si la CEDEAO décide de faire une intervention militaire. Donc, selon vous, faut-il craindre vraiment ces menaces qui planent sur le Niger? Oh non, il faut pas craindre ces menaces, mais il faut craindre l'ignorance de ces chefs d'État qui sont faciles à utiliser. Vous savez, pendant l'esclavage, c'était presque tout le temps un esclave qui gardait un autre esclave. Ah bon? Oui, les deux sont des esclaves, mais l'un gardait l'autre. L'un faisait tout pour que l'autre ne s'enfuit pas. Et au final, les deux restaient esclaves. Et même quand le vent, c'est-à-dire de la fin de l'esclavage, a soufflé, les nègres de maison, entre parenthèses, les gens qu'on appelle nègres de maison, ces esclaves-là ne voulaient pas de l'abolition de l'esclavage. Parce que eux, ils se nourrissaient du peu que le maître laissait. Ils avaient les anciens habits du maître. Ils dormaient presque sous le même toit que le maître. Mais les esclaves qui étaient au champ, c'est eux qui étaient battus. Donc les esclaves qui vivaient dans le salon du maître, c'est eux qui étaient chargés de torturer les esclaves qui étaient au champ. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ce qu'il faut comprendre par là, oui. Au moment où
il y a eu l'abolition de l'esclavage, les nègres de maison se sont opposés à l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient paresseux et ils voulaient continuer de profiter du reste de ce que le maître laissait et les autres en avaient marre. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, les présidents que vous venez de citer tout à l'heure là, qu'on utilise jusqu'à présent contre d'autres présidents, c'est des présidents, par nom ou par respect, on peut les appeler des présidents. Mais ils n'ont même pas le titre de gouverneur. C'est des sous-préfets français. Il faut que Macron dit à la télé, si je ne me trompe pas, un 7 décembre 2021, qu'il a appelé le président en exercice de la CEDEAO, qu'il a appelé, et qu'il faut que le Mali soit sanctionné. Et le 9 janvier, la même CEDEAO sanctionne le Mali. Et il a fallu également que le même Macron nous dise à la télé qu'il a appelé le président du Nigeria, qu'il a appelé le président béninois, qu'il a appelé, qu'il va falloir que le Niger soit sanctionné. Et quelques heures plus tard, ces sanctions-là tombent. Le Niger est sanctionné. Le Niger est sanctionné. Donc, des présidents comme ça, est-ce qu'il faut les craindre parce qu'ils sont puissants? Non, il faut les craindre parce qu'ils sont ignorants. Il faut les craindre parce qu'ils sont manipulés. Mais est-ce qu'il faut avoir peur d'eux ou bien est-ce qu'il faut céder face à eux? Je dirais non. Il ne faut pas céder parce qu'eux, ils ne contrôlent rien. Et vous savez, l'impérialisme a toujours rejeté vers la fin les présidents qu'il a utilisés. Vous savez, il n'y a même pas une année comme ça. Vous savez quand Blaise Compaoré a demandé le visa français pour aller s'éloigner. Oui. Vous savez que la France a refusé de lui donner le visa. Mais le Blaise était l'enfant chouchou de la France. Oui. Vous savez comment Mobutu est mort? Comment? Par chagrin. Par chagrin. Parce qu'on lui a fait sortir, croyant qu'il allait aux États-Unis, et arrivé, si je ne me trompe pas, au Maroc, c'est là-bas qu'il a su que les États-Unis lui ont fermé la porte. Et pourtant, il était le chouchou de la France, il était le chouchou des Occidentaux. Donc, ces présidents-là qui sont en train de jouer ça aujourd'hui, vont tout droit au mur, vont tout droit à leur perte. Raison pour laquelle ici, l'ex-président est tombé. Raison pour laquelle Roch est tombé. Raison pour laquelle Alpha Condé est tombé. Raison pour laquelle Bazoum est tombé. Et raison pour laquelle les autres vont tomber. Il n'y a pas de solution. Que vous soyez démocrate, que vous soyez dictateur, donnez le nom que vous voulez, mais ce va-là va continuer tant que des présidents ou bien des soi-disant présidents vont continuer de se laisser manipuler, vont continuer de défendre les intérêts d'autres personnes, les intérêts d'autres continents. Est-ce que vous voyez? Ça va continuer forcément. Maintenant, Alassane, Macky Sall, le président du Nigeria, qui maintenant je ne sais même pas ce qu'il veut, parce que c'est lui qui était le va-t-en-guerre. C'est lui qui disait qu'on va faire ceci, on va faire cela. Et hier soir, c'est lui encore qui vient nous dire qu'il faut que la CEDEAO fasse tout pour régler cette histoire dans l'amiable. Oui. Alors, au lieu de dire tout ça, au lieu de dire quelque chose et de se dire le lendemain, il faut tout simplement avoir la tête froide. Il faut tout simplement se remémorer qu'il n'y a même pas quelques années, le Nigeria était aux mains de Boko Haram. Qu'il y a quelques années seulement, même le Cameroun avait été attaqué par le Boko Haram. Il faisait des incursions au Tchad. Où était cette CEDEAO-là? Où était cette armée-là qu'on nous parle aujourd'hui? Depuis 2011, 2012 jusqu'à 2023, le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire à travers Grand Bassam, le Togo, ces pays-là sont attaqués par des terroristes. Mais où était cette CEDEAO-là? Où étaient ces forces-là? Et quand je vois du 2 au 4 des soi-disant chefs état-major de la CEDEAO dans une salle en train de réfléchir comment intervenir,
Il me dit, c'est le com. Ah, vous avez le temps, vous avez la matière, vous avez les moyens. Mais chez vous, les gens attaquent. Le chef d'état-major béninois là, le chef d'état-major béninois qui était là-bas là, ou bien le chef d'état-major nigérien qui était là-bas là. Mais quand Boko Haram assassinait, quand Boko Haram pillait, quand Boko Haram brûlait les gens à Borno et les gens à Kano, lui il était où? Il ne savait pas que la CEDEAO existait en ce moment-là. Quand le grand Bassam là a été attaqué en Côte d'Ivoire, où était le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire? Il ne savait pas que la CEDEAO existait. Quand on tuait les gens ici au Mali, mais imaginez, vous ne nous aidez pas, ok. Notre problème, vous pensez que ce n'est pas votre problème, ok. Mais pendant que nous nous débrouillons pour nous en sortir, et vous venez nous brandir des menaces, des sanctions, avec une soi-disant armée. Mais c'est que ces gens-là oublient. Peut-être, ils ont été à l'école. Peut-être, ils ont bénéficié, je ne sais pas quoi, de l'instruction et autres là. Mais quand on parle de l'éducation, c'est ce qui existe chez nous. C'est ce qui existe dans l'Afrique profonde. Vous savez quoi? Nous savons ici en Afrique, aujourd'hui, même avant, parce que peut-être les gens n'avaient pas assez de courage pour dire certaines choses. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la CEDEAO ou même l'Union africaine qui a les moyens aujourd'hui d'intervenir. Vous savez pourquoi? Hier, quand M. Abdraman Tchani a dénoncé les accords qu'il y ait le Niger à la France. Et vous savez pourquoi Macron a refusé aujourd'hui de partir? Parce que tout ce bruit de la CEDEAO là, toutes ces menaces-là, c'est-à-dire tout le plan de la CEDEAO est basé sur les militaires étrangers qui sont installés au Niger. Ce n'est pas les Nigériens, les Ivoiriens ou bien les Béninois. Même si la CEDEAO décide aujourd'hui d'attaquer, c'est pas ces gens-là qui vont aller. Non. Ah bon? Non. On va juste utiliser ces gens-là comme des écrans. Comme on va dire que c'est la CEDEAO qui attaque. Mais en réalité, c'est pas CEDEAO. C'est les militaires français. C'est les militaires allemands, c'est les militaires étrangers qui sont au Niger. On va utiliser, c'est comme on a arrêté Babou. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? C'est les forces nouvelles qui ont arrêté Babou, c'est les forces nouvelles. Jusqu'à ce qu'on ait eu des images des militaires français, des hélicos français au-dessus du palais. C'est là où les gens ont su que vraiment, c'est pas les rebelles qui ont arrêté Babou. Et c'est le même scénario qu'ils veulent reprendre au Niger avec toutes ces menaces-là. Mais peine perdue. D'accord. Parce qu'il y a aujourd'hui, peut-être en 2011 ou peut-être en 1968, il n'y avait pas une jeunesse, il n'y avait pas un peuple qui était prêt ou même qui était suffisamment informé ou même suffisamment conscient des enjeux. Et aujourd'hui là, il y a ce peuple-là qui est là, il y a cette jeunesse-là qui est là. Vous pouvez amener, je vais terminer par paraphraser Angela Merkel. Quand on lui décernait, les médailles de la liberté ou quelque chose comme ça là, aux États-Unis, c'était à l'époque de Barack Obama. Elle disait que, quelle qu'en soit la force, de ceux qui veulent détruire là, quelle qu'en soit leur force, ils ne peuvent pas arrêter le vent de la liberté. D'accord. Alors, merci, je vous reviens. Alors, Monsieur Sogodogo, oui. Malgré toutes ces condamnations, ces sanctions, les CNSP rejettent en bloc les sanctions et refusent de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une face-à-face entre la CEDEAO et ses alliés et les CNSP? L'arbre ne cache pas la forêt, c'est face-à-face. Comme je vous rappelle toujours, si vous voyez qu'il y a tous ces bouleversements sociaux au Niger, c'est dû à la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des affaires publiques du Niger, la mauvaise répartition des ressources économiques. Ceux qui exploitent ces ressources n'ont rien laissé pour le Niger, et le peu qu'on a laissé au trésor nigérien, les dirigeants
le régime défunt aussi détournait ça à des fins personnelles. C'est ce qui a mené ces mouvements-là, ces fléaux-là. Personne ne peut arrêter ça. L'injustice, là, c'est fini. On ne peut pas continuer à vivre dans l'injustice totale. D'après ce qu'il disait, ces maîtres esclaves noirs, ce sont nos intellectuels aujourd'hui qui sont en train de servir, qui sont au service de la France en Afrique. Imaginez-vous, je vous raconte une petite histoire pour dire que c'est face à face. L'Algérie a compris le jeu. Quand Libye tombait, ils étaient là pour la cause du pétrole libyen. On le sait. Mais en fin de compte, ils pensaient de la manière dont ils pensaient qu'ils allaient exploiter comme nous. Malheureusement pour eux, Libye c'est 2 États aujourd'hui. Libye est divisée en 2. Tout le monde le sait aujourd'hui. Oui. Même pour avoir la même mise sur les pétroles libyens aujourd'hui, la France a peur de ça. En Syrie, en Ukraine, tout le monde sait que c'est la Russie qui fournissait, qui ravitaillait la France. Quand la France a voulu rentrer dans une guerre contre la Russie. Ce que je vais vous dire, face à face, pourquoi les militaires nigériens ne vont jamais céder. Et ils sont soutenus par leur peuple. Le peuple a su comme quoi que ces militaires-là sont là pour nous. C'est pourquoi ils sont montrés, c'est-à-dire le peuple nigérien a montré son attachement son courage pour soutenir ces militaires-là au pouvoir. D'accord. Parce que, attendez, quand vous dites la guerre, pourquoi face à face? Il n'y aura pas face à face, je vous l'ai dit, et je vous rappelle. Niger a déjà aussi ses propres moyens et ses tactiques. Ces militaires qui sont au Niger aujourd'hui, les militaires occidentaux, c'est grâce à ces militaires-là, et les légions d'honneur, je ne sais pas, de la France et consorts qui se trouvent sur le territoire du Niger, la CEDEAO pense que ces militaires-là peuvent l'aider à faire tomber le régime militaire au Niger. Mais ils se trompent énormément. Les Nigériens sont nés au Niger, grandis là-bas. Ils vont défendre. Et les peuples frères d'Afrique, les 4 pays cités là, défendront le Niger. Et nous n'allons jamais s'asseoir de voir un autre pays frère en train de déstabiliser notre pays frère sur le plan économique, social, humanitaire. C'est impossible. Si le régime militaire fait l'affaire des peuples nigériens, il faut que les différentes manifestations, que la CEDEAO respecte le peuple nigérien un peu et que l'Union européenne respecte le choix des peuples nigériens. La population, déjà que l'Assemblée nationale défunte, le président même, et il pensait de rétablir l'ordre constitutionnel, vient de soutenir le gouvernement de la transition, mais c'est fini pour eux, c'est la faiblesse. C'est l'échec politique des Français en Afrique. Sinon, toutes ces interventions sont dues uniquement à des rapports économiques. Ils n'ont rien à voir avec l'État nigérien ni la population nigérienne. Le Niger a compris, le gouvernement de la transition CNSP a compris, donc ils feront tout pour défendre le peuple nigérien. Et je vous le dis, tous les pays qui sont en train de s'assarder qui veulent adhérer à cette idéologie d'intervention militaire au Niger, ces pays aussi vont sombrer et sombrera aussi. Okay. Et au même moment, M. Sogoudou, toujours avec vous, oui. Le Mali et le Burkina Faso ont fait une déclaration conjointe pour avertir qu'une invasion au Niger serait considérée comme une attaque dirigée contre eux. Donc là, quelle analyse faites-vous de ces communiqués conjoints du Mali et du Burkina Faso? Le Mali et le Burkina, comme je vous dis, le Mali et le Niger, le Burkina et le Niger, d'abord, il y a les 2 États, mais nous sommes un même peuple. Nous savons que quand notre pays était déstabilisé, on avait perdu même le contrôle, à peu près la moitié de notre pays. On n'a pas vu la CEDEAO d'intervenir pour nous aider. Quand l'état-major du Burkina a été attaqué, on a tué les officiers supérieurs du Burkina, on n'a pas vu l'intervention de la CEDEAO. Quand le nord du Burkina tombait, on n'a pas vu l'intervention de la CEDEAO. Et Burkina, le Mali,
Nous sommes un même peuple, mais deux États, même un même peuple. C'est significatif comme le Niger. Je vous le rappelle comme quoi nous sommes obligés de défendre le Niger. Quel que soit Alpha, nous sommes obligés de défendre le Niger. Et je sais que notre État va défendre le Niger. Ce n'est pas pour zéro qu'on a fait le communiqué. En cas d'intervention, qui va intervenir? Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas les militaires de l'Union européenne. Ces pays, soi-disant CEDEAO, ces chefs d'État qui viennent de faire des déclarations, je ne sais même pas, bidon, pour dire comme quoi qu'ils vont intervenir au Niger. Mais non, qu'à faire, ils doivent chercher à sécuriser leur propre peuple d'abord, avant de venir déstabiliser le Niger. C'est la déstabilisation du Niger qui est en jeu. Et ils sont, je vous rappelle comme quoi ils sont à la solde de la France. Point barre. Et je vous rappelle une petite histoire, une petite révélation concernant tous ces mangances-là, politiques des Occidents. Vous savez qu'ils savent très bien, politiquement, c'est la fin de leur système politique en Afrique, par le Mali, par le Burkina, par la Guinée, par la Guinée. Le Niger vient de rentrer dans la danse. C'est un jeu du franc CFA qui est en jeu. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que le mot CFA qui est derrière notre monnaie là, la première définition c'est quoi? C'est le comptoir français d'Afrique. Leur comptoir. Ils ont déjà perdu combien de comptoirs? 3. Ils ne contrôlent pas 3 comptoirs. Il restait quelques-uns comptoirs qui sont en train de contrôler. Ça, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et quelques pays là, qui disent comme quoi que Bénin et Togo. Mais, comptoir français d'Afrique, ils ont vu que nous, on a compris le sens de cette définition. Ah, ils disent, ces gens les ont compris, hein. Il faut changer le nom. On a dit encore colonie française d'Afrique. C'est le mot CFA que je suis en train de vous définir. Oui. Et en secondaire, ils ont dit encore communauté française d'Afrique. CFA. Vous savez, la dernière définition donnée par ces blancs-là, c'est quoi? Communauté financière d'Afrique. C'est les 4 définitions du CFA. C'est pour dire, en perdant le Niger, ils ont déjà perdu d'abord, d'après eux-mêmes, 4 comptoirs. 4. Donc ça choque. Donc nous savons qu'avec l'échec politique, du système politique, cela va suivre l'échec économique. La France veut faire la guerre, mais elle veut cette guerre-là, mais la France ne peut pas intervenir. Il faut regarder l'histoire de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. La France seule n'a jamais, ils vont pousser les autres, monter les pays les uns et les autres contre les autres, maintenant pour pouvoir cacher derrière cette guerre-là pour atteindre leur objectif. Qu'il est temps pour ces chefs d'État, c'est-à-dire femmes bidons, qui sont en train de suivre naïvement la France et Emmanuel Macron, qui est là uniquement à déstabiliser la France même et l'Afrique. Même les petits Français là, mais les petits Français, les Français qui sont là-bas, j'ai le respect pour le peuple français, mais il est temps pour qu'ils se réveillent. Ils sont en train de tout perdre. D'ici l'an 2025, je vous dirais que ça serait très difficile pour un petit Français de séjourner en Afrique. D'accord. Merci, Monsieur Sorobou. Alors, Monsieur Mementa, selon vous, est-ce que le Mali est en mesure de faire une intervention militaire vu le contexte actuel du pays? En fait, il faut comprendre que ce n'est pas le Mali qui a décidé de faire une intervention militaire. Ce n'est pas aussi le Mali qui a décidé de faire la guerre à la CEDEAO, ni à d'autres personnes. C'est la CEDEAO qui a décidé de faire la guerre au Mali. Et si vous lisez bien le communiqué, le Mali et le Burkina disent que l'intervention, si jamais la CEDEAO intervient au Niger, cela s'assimile à une déclaration de guerre. Pourquoi? Parce que, vous savez, intervenir au Niger, c'est viser également le Mali. D'abord, vous savez que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel, c'est des conséquences du bombardement de la Libye par l'OTAN. C'est ce qui a fait que des armes et des groupes terroristes se sont éparpillés un peu partout dans le Sahel. C'est ce qui a déstabilisé le Mali, le Niger, le Burkina, même ainsi de suite. Donc, intervenir au Niger, c'est aggraver ça aussi. C'est affaiblir l'armée nigérienne ou même anéantir l'armée nigérienne. Et si vous anéantissez l'armée nigérienne, qui va rester sur le terrain? C'est des terroristes et des narcotrafiquants.
ces terroristes et ces narcotrafiquants qui vont rester sur le terrain, c'est ces terroristes-là et ces narcotrafiquants, excusez, qui vont attaquer le Mali, le Burkina et d'autres pays avec la bénédiction de la France. Parce que la France va tout simplement dire que si tout cela arrive au Mali ou au Burkina aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a chassé. Donc, attaquer le Niger, c'est donner plus de force, plus de pouvoir et plus de terrain aux terroristes pour qu'ils puissent nous attaquer. Attaquer le Niger également, c'est mettre fin, comme je vous expliquais, c'est mettre fin au processus de libération et au processus, d'autonomisation de nos pays. Parce que, Sogodogo parlait tout à l'heure de l'UEMOA. Vous savez, l'UEMOA, c'est 8 pays. Et déjà, le Mali, le Burkina et le Niger, 3 pays de l'UEMOA. Si jamais il y aura un 4e, un 5e, c'est fini pour c'est fini pour les manipulations qui sont dans l'UEMOA. Et en ce moment, les pays de l'UEMOA peuvent parler d'une même voix s'agissant de notre monnaie. Et ça sera bye bye au franc CFA. Ça n'arrange pas la France. Donc, on nous fait attaquer le Niger, c'est mettre fin également au développement économique qui est en vie, qui est en jeu. Donc, est-ce que le Mali et le Burkina doivent s'asseoir, voir qu'on vienne détruire un pays à côté d'eux et après venir les attaquer après? Parce que si on attaque aujourd'hui le Niger et que le Mali ne bronche pas, le Burkina ne bronche pas, dites-vous que dans 3 ou 4 mois, on va venir attaquer le Mali. On va, quels qu'en soient les moyens ou autres, là, on va trouver des prétextes pour venir attaquer le Mali. Parce que la guerre qui est faite, ou bien comment dire, la pression qui est mise aujourd'hui sur le Niger, c'est pour stopper ce qui a commencé au Mali. Pas le coup d'État, mais c'est pour stopper la révolution qui a commencé au Mali. C'est pour stopper ça. Ben, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal a dit. Elle a dit que le coup d'État au Niger, c'est un coup d'État de trop et que c'est la fin, ben, je ne sais pas, c'est la limite de la patience de la CEDEAO. Donc, si ça a réussi au Niger, l'autre bloc là, c'est fini. Pas parce qu'ils vont les faire des coups d'État, mais leurs systèmes ne vont plus marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Mali et le Burkina ne peuvent pas s'asseoir, qu'on vienne éliminer l'armée nigérienne qui est là et donner la place aux terroristes pour venir nous attaquer. Vous savez aujourd'hui que le Boko Haram, quand Bazoum était là, le Boko Haram traversait le Niger avec armes et bagages pour venir attaquer à Ménaka, venir attaquer au Burkina. Ça, c'est... En ce moment, il y avait un semblant de président qui était là. Mais imaginez seulement qu'il n'y a pas de président, qu'il n'y a pas d'armée. Les armes vont passer du Tchad. Les armes vont passer de la Libye. Les armes vont passer, les terroristes vont passer de la Libye, comment dirais là, du Nigeria, pour venir nous envahir ici. On va pas quand même s'asseoir pour, comment dire là, pour regarder ça. Donc, attaquer ces gens-là aujourd'hui, attaquer le Niger aujourd'hui, c'est attaquer, comment dire là, c'est attaquer le Mali, c'est attaquer aujourd'hui notre libération, c'est attaquer notre, comment dire là, notre indépendance. On ne doit pas s'asseoir pour regarder merci, ça. Merci, monsieur Memeta. Alors, monsieur Sogodogo, oui. Est-ce une éventuelle guerre des grands par interposer des pays africains de l'Ouest, c'est-à-dire que puisque le Mali et le Burkina Faso sont alliés à la Russie, et l'Algérie également, qui est un allié militaire de la Russie, a également condamné et interdit également cette intervention militaire dont parle la CEDEAO. Par contre, la CEDEAO est alliée aux États-Unis. Donc, pensez-vous que c'est une éventuelle guerre entre les grands, on peut le dire comme ça? Bon, c'est une guerre, je dis toujours, c'est une guerre d'intérêt. Et une guerre entre les grands, ils ne sont pas naïfs jusqu'à ce niveau-là. Vous savez, ce qui a retardé l'intervention de la CEDEAO et l'intervention française, la France a évalué. Ils ont fait un conseil de sécurité. Macron a fait ça. Ils ont évalué d'abord. Ils ont dit, bon, nous allons faire ressortir d'abord nos ressortissants. Nous allons pousser la CEDEAO à attaquer leur propre frère, le pays Niger. Le pays à qui la France, même CEDEAO faisait confiance, la CEDEAO s'apprêtait même à donner feu vert. Tout le monde sait que pour faire la guerre contre les militaires nigériens, ils sont sur le sable.
les forces guerrières, analyse géostratégique économiquement, tout le monde, vous savez que la déstabilisation d'un autre pays à cause des ressources économiques, il vise des intérêts économiques. Le Nigeria doit se réveiller. Je dis ça chaque fois. C'est un cas, comme je peux vous dire, une petite grande révélation par rapport à la guerre des puissances. Quand vous vous rappelez, quand les 210 filles ont été enlevées à Chibok, au Nigeria, il y a une ONG, les gens, les différentes familles de ces filles-là enlevées, de ces jeunes filles lycéennes enlevées, que le Nigeria n'arrive même pas toujours à les faire libérer. On est en train de les faire libérer petit à petit maintenant. Qu'est-ce que la femme de Obama disait? L'organisme puissant États-Unis américains disait. Obama, par sensibilité, la femme de Obama, la première dame américaine, Michelle disait, il faut tout faire pour amener ces enfants-là innocents, ces filles, ces jeunes filles lycéennes innocentes. Ils ont évalué, politiquement, ils ont établi. C'est une révélation. Hein? Maintenant, arrivé au niveau de Pentagon des États-Unis, qui gère même la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, la plus grande défense des États américains, qui est aujourd'hui gérée comme Pentagone. À ce niveau, on a dit à Obama, sur le plan de l'industrie musicale, sur le plan du Nigeria, même le milliardaire, après 5 ans, 3e milliardaire du monde se retrouve au Nigeria. Nigeria, c'est un pays développé. Nigeria a sa propre monnaie. Si nous ne faisons pas attention, Nigeria, c'est un pays pétrolier. Nous ne pourrons plus maintenant contrôler le Nigeria. Donc, au lieu de libérer ces jeunes filles innocentes qui sont aux mains des terroristes, fabriquées et créées par les mêmes États, par les Américains, comme Egui, qui peuvent freiner le développement du Nigeria, on a dit à Michel, non, le projet nom c'est Bring Back Our Girls. C'est ça qu'ils avaient dit. Bring Back Our Girls. Amenez-nous, il faut nous amener nos jeunes filles enlevées. Je vous dis un petit secret par rapport à sur ce point-là. En libérant ces jeunes filles, on allait éliminer Boko Haram. Et Boko Haram a été créé pour freiner le développement du Nigeria. C'est que vous ne savez pas. Boko Haram est financé même par ces mêmes gens. Boko Haram n'a pas d'usine de fabrication d'armes. Qui fournissent les armes au Boko Haram? Ce sont les mêmes puissants qui fabriquent les armes. Aucun pays d'Africain n'a assez de licences pour fabriquer des armes à ce niveau-là. Qui donne les munitions de guerre à Boko Haram et à ces terroristes? Ce sont les mêmes pays puissants. Ne cherchez pas loin, n'allons pas loin. Les Américains, les militaires Pentagone américains ont refusé ce projet-là. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais fait l'intervention pour libérer ces jeunes filles. Vous allez rentrer dans l'histoire. Et c'est le Tchad, paix à son âme, le grand panafricain Idriss Déby Itno, a eu le courage exterminer, je peux dire, intercepter, contrecarrer les menaces de Boko Haram chez lui. Tout le monde a vu comment la population tchadienne a accueilli les militaires quand ils retournaient au combat. Parce qu'ils disaient qu'on est satisfait, on est fier de notre président. Ce jour-là, j'ai vu l'opposant historique du Tchad, qui était au Tchad. Je ne parle pas de l'opposant fabriqué en plein midi par la France. Il faut rappeler sur ce point-là. Disait ceci: Monsieur le Président, je suis l'opposant d'ici au Tchad. Pourquoi ne pas vous remercier? Car vous avez essuyé les larmes de nos femmes des défuntes. Les larmes de nos femmes, de nos veuves militaires. On est fiers de vous. Vous avez libéré le Tchad. Un opposant qui a eu le courage de remercier un président se fit là-bas. Donc la CEDEAO s'est basée d'abord sur les Tchadiens pour intervenir. Tout le monde sait que le Tchad ne va jamais faire l'intervention militaire contre ses propres frères, leurs frères nigériens. Donc c'est pour vous rappeler comme quoi j'ai dit de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est déjà un échec pour la CEDEAO et pour la France. L'Algérie ne va pas intervenir. Le Mali va soutenir. Le Mali soutient déjà. Le Burkina soutient déjà. La Guinée soutient déjà. C'est un échec pour eux. Et pour en finir, savez que toute cette guerre-là n'est pas due seulement économique, c'est démographique. L'existence même de la France est menacée en Europe par les catastrophes naturelles à venir. Déjà dans les prévisions, il veut même s'installer au Sahel. Il y a tout ça dans cette guerre-là. Déstabiliser nos économies, nous affaiblir,
nous maintenir dans notre pauvreté. Ils disent que le Niger est un pays pauvre. La pauvreté est une mentalité. Ça a été créé, ça a été fabriqué par les Blancs. On est pauvre lorsqu'on n'a pas une mentalité. Mais nos intellectuels là, comme mon frère Memita vient de le dire, ces chefs d'État soi-disant diplômés de l'université Howard ou bien consort, ou bien directeur de l'FMI, mais ces esclaves, vous m'expliquez le président esclave en Côte d'Ivoire là, lui il a vendu toute l'économie ivoirienne aux étrangers. Les Ivoiriens se tapent la poitrine avec des crédits. Ils n'ont rien. Les pays étrangers viennent et exploitent toute l'économie ivoirienne et on les amène chez eux. Ce ne sont pas des économistes, ce sont des gendarmes, des agents secrets de la France envoyés pour détruire nos États à la sorte de l'Europe. C'est ça qui est en jeu. C'est ça que le peuple africain a compris. Le peuple africain a compris comme quoi qu'on ne peut plus nous donner ce temps à ces gens-là de nous exploiter jusqu'à ce niveau. Nous sommes obligés de défendre notre terre, défendre notre économie, défendre notre système social. Notre système social, l'humanisme qui existe chez nous, nous voulons l'humanité africaine doit rayonner, doit vibrer. D'accord. Voilà. Merci, M. Sogoudou. Pour terminer rapidement, M. Mementa, selon vous, y a-t-il une ou bien des solutions pour régler à l'amiable cette histoire au Niger? D'abord, avant de venir aux solutions, permettez-moi d'abord de dire un mot sur ce qu'on peut appeler la guerre entre les grands, parce que beaucoup de personnes disent que nous sommes victimes de la guerre entre les grands. Oui. C'est vrai, hein? Ceux qu'on considère comme grands, ils peuvent bénéficier de ce qui se passe ici chez nous. Et comment? D'abord, pour moi, nous ne sommes pas des petits. Ok? Voilà, c'est une question juste de compréhension. Il y a des ressources chez nous, et de l'autre côté, ils en ont besoin. Et si nous sommes avec les Asiatiques, ça peut appauvrir l'Europe. Si nous sommes également avec les Européens, ça peut aussi appauvrir l'Asie. Donc ce qui se passe, tout le monde est intéressé de nos sous-sols et ce qui se passe chez nous. Mais nous ne nous battons pas pour X ou pour Y. Et nous, notre combat n'est pas défini par la volonté de X ou Y. Nous nous battons parce que nous sommes un peuple qui a été dominé, un peuple qui a été victime de l'esclavage et un peuple qui est victime aujourd'hui du néocolonialisme et de l'impérialisme. Nous nous battons aujourd'hui parce que nous voulons être libres. Nous nous battons aujourd'hui parce que nous voulons être indépendants. Oui. Voilà pourquoi nous nous battons aussi. Donc il y a de la matière. Pourquoi nous nous battons ici, aujourd'hui. Et nous n'avons pas de cadeaux à faire à X ou à Y. Nous respectons ceux qui nous respectent. Oui. Nous combattons ceux qui vont nous combattre et ceux que nous combattons. Et les gens vont même remarquer que lors de nos manifestations, il y a des drapeaux soit russes, chinois et autres. Pas parce que nous voulons être des Russes ou parce que nous voulons être des Chinois, mais parce que avec les Russes ou bien avec les Chinois, ce n'est pas la même considération, le même respect qu'avec les Occidentaux. Vous avez vu ici un Chinois ou bien un Russe venir nous dire que nous avons beaucoup d'enfants? Jamais. Jamais. Et même aujourd'hui, ce qui se passe, comparez les communiqués qui se font soit en Chine ou bien en Russie ou bien en France. Les communiqués ne sont pas les mêmes. Et allez également questionner l'histoire. Ce qui s'est passé à Biafra, ce n'était pas la faute des Russes ou la faute des Chinois. C'est la faute de la France et les autres. Donc, ceux qui nous tuent, ceux qui nous ont tués, les gens veulent que nous traitons ceux qui nous tuent et ceux avec qui nous commerçons ou bien ceux avec qui nous travaillons sur les mêmes pieds d'égalité. On ne peut pas faire ça. Donc, nous ne sommes pas des petits. Ceux qu'on pense ou bien ceux qu'on croit être grands peuvent se battre, ok? Oui. Mais nous sommes là pour défendre nos intérêts. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pas l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et ceux également qui viennent chez nous, ils viennent également pour défendre leurs intérêts. Mais la manière diffère, que ce soit, la Russie, la France ou aux États-Unis. Oui. Il y en a qui viennent en partenaire, mais d'autres viennent en maître. D'accord, rapidement aux solutions. Maintenant aux solutions. Oui.
pour moi, nous n'avons pas de problème aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Occident qui a des problèmes aujourd'hui. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes sur un processus de libération. Et ce processus-là a fait des résultats. Ces résultats sont là palpables. Mais ce processus également a des difficultés. Ce processus a des obstacles. Donc nous, ces obstacles-là, pour les franchir, nous allons continuer comme ça à mener le combat. Et ils vont continuer de souffrir et à un moment donné, ils vont céder. Parce que les États-Unis, ils constituent la première puissance aujourd'hui, selon eux. Mais ils sont passés par ce processus-là. La Chine est passée par ici. Donc ce processus-là, si vous voyez que nous sommes combattus ardemment aujourd'hui, parce que nous sommes sur un chemin qui mène tout droit à la libération. Et nous voir libres n'arrange pas certaines personnes. Et nous voir libres, les personnes dont ça dérange vont continuer de nous combattre et vont continuer de nous montrer comme si nous avons des problèmes, alors que c'est eux qui ont des problèmes. Parce que si nous continuons comme ça, dans 10 ou 20 ans, l'Afrique aura ses ressources pour elle. L'Afrique va se développer. Mais si nous continuons comme ça dans 10 ou 20 ans, c'est les Français, les Espagnols, c'est les Européens, c'est les Occidentaux qui vont prendre des pirogues pour traverser la mer afin de pouvoir venir en Afrique. Donc, qui a des problèmes aujourd'hui? Moi, je vous dis tout simplement que nous n'avons pas de problème aujourd'hui, mais nous avons aujourd'hui des combats à mener. C'est eux qui ont des problèmes parce que eux, ils n'ont pas de ressources. Eux, ils savent pas comment avoir des ressources. Eux, ils savent pas comment vivre sans tuer. Nous savons comment vivre sans tuer. Raison pour laquelle ils sont venus. Ils ont tué nos grands-pères, nos aïeux et autres là pour vivre. Et nous savons comment vivre sans tuer. Et nous allons continuer comme ça. Maintenant, s'ils ne comprennent pas ça, je vais terminer par ça. S'ils ne comprennent pas ça, eux qui prennent notre intelligence comme des faiblesses, et s'ils prennent notre intelligence et notre humanisme comme de la peur, qu'ils viennent au Niger. Qu'ils viennent au Niger. Parce que ça fait quand même des siècles qu'on nous parle de ce que Sundiata a fait, qu'on nous parle de ce que Damozo a fait. Mais nous n'avons pas eu la chance de faire ce que Firoun a fait à l'impérialisme. Mais s'ils veulent nous donner cette chance-là, qu'ils viennent au Niger. Et nous, jeunesses africaines, nous aurons la même chance que Firoun, que Babemba, comme Samori. Et nous allons faire comme Babemba et Samori ont fait. Mais la différence c'est quoi? Nous allons tirer des renseignements des erreurs de Samori et de Babemba. Raison pour laquelle nous allons vaincre. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur Mementa. Alors, monsieur Sogodo, oui. Également, pensez-vous qu'il y a des solutions pour régler cette histoire au Niger à l'amiable? Oui, il y a l'espoir, il y a la solution. Tant qu'il y a le génie africain, il y a la solution. J'ai l'espoir, comme quoi, que les descendants de nos aïeux qui sont là, des braves hommes qui savent, qui ont le souci du bien-être de leurs semblables et de l'avenir de leur continent, de leur peuple, seront au rendez-vous pour la libération de l'Afrique. Je dis, nous sommes sous le chemin la décolonisation intellectuelle. Et c'est le peuple qui décide. Pour vous dire qu'une réalité, prenons le cas de Ghana. John Rawlings, paix à son âme, emprisonné, quitté en prison, il était où encore? Au palais présidentiel, il a libéré son pays Ghana. La jeunesse nigérienne a compris le jeu il y a longtemps. Il y a longtemps, ils ont compris, c'est grâce aux ressources de l'Areva qu'on est en train de maltraiter leur pays. Je dis à cette jeunesse africaine, l'espoir est là, restons derrière nos autorités. Ceux qui ont le souci de l'avenir du continent africain seront considérés comme nos repères. Thomas Sankara, Modibo Keïta avait déjà parlé sur ça. Notre doyen, le grand doyen, j'ai dit doyen parce que il fut instituteur aussi, écrivain, Sédou Badian Kouyaté, paix à son âme tout récemment, disait ceci: la France a déjà perdu en Afrique. Parce qu'il savait que après eux, il y a des hommes forts qui sont là. Je félicite d'ailleurs mon co-animateur, mon co-débatteur ici, Memita,
J'ai vu leur combat. Et le combat de Gandhi malien, c'est pas un petit combat. Même vous, ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie de la libération. Nous devons aider nos pays, nos dirigeants, nos autorités actuelles, le chemin qu'ils viennent d'entreprendre pour libérer l'Afrique, de les soutenir. Il y a une solution. La solution est déjà visible. La solution, c'est quoi? La jeunesse nigérienne et la jeunesse africaine et la population africaine a compris le jeu des Occidentaux. Nous ne sommes pas et nous ne serons pas un champ de manipulation d'essai des armes fabriquées chez eux. La barbarie du XXe siècle, c'est l'Occident. La barbarie, la civilisation, c'est l'Afrique. On va leur montrer comme quoi, qu'est-ce que c'est que la vraie civilisation et le développement. On nous a qualifié les pays en développement, c'est eux qui sont en train de tout dire. Nous, on a compris que la pauvreté, ça a été fabriqué par eux. En volant, en pillant, en exploitant nos économies à des fins personnelles, à leur niveau, ils pensent qu'ils sont en train de nous appauvrir. Nous avons vécu l'histoire. Je dis bravo à la jeunesse africaine. Je dis bravo au peuple nigérien de soutenir, de rester derrière leurs autorités. Personne ne va attaquer le Niger. Je vous le dis, je vous le répète. Je vous répète. Personne ne va essayer d'attaquer le Niger. Ils ont compris le jeu. Ils ont pris des échecs ailleurs. Tout le monde a vu le cas de Khartoum, qui n'est pas un pays de l'Ouest africain. Mais chez nous, on est manipulé à travers ce franc CFA-là. C'est la fin du système capitalisme. Et c'est la liberté d'Afrique qui vient de naître. Et nous allons continuer à soutenir nos autorités par rapport à ce vent de libération. Vive l'Afrique et vive le Mali. Merci, M. Sogodogo. Alors, monsieur, me mettant votre mot de la fin. Mot de la fin, j'aimerais tout simplement dire à la jeunesse africaine que cette voie est la bonne, est la meilleure, c'est la voie de la libération. Il y a bien sûr des obstacles à franchir, mais si nous continuons comme ça, nous allons égaler ou même dépasser les autres. Ils vont tout faire pour nous décourager, ils vont tout faire pour nous menacer, ils vont même tout faire pour nous dissuader. Mais continuons comme ça, donnons-nous la main, acceptons nos différences et avançons ensemble. L'impérialisme est déjà à bout de souffle, il va tomber dans peu de temps. Merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà, fidèles internautes, c'est ce qui met fin à cette émission d'analyse géopolitique. Je vous le rappelle, nous avions comme invité sur ce plateau monsieur Youssouf Sogodogo Dipoutine, consultant socio-géopolitique, oui, et monsieur Drissa Memeta, analyste, pour nous parler de la situation actuelle au Niger. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation de partager vos connaissances avec nous. Merci également à vous, chers abonnés de